On est au pays des grands là hein. C'est pas trop bien ce putain de sport. Oh là là, mais vive la vie hein. Ah c'était bon hein. Bon mais on remonte. Depuis que je suis né là, les années 90, tout le temps dans le rouge. Et bien alors, Genève ça fait quoi d'être à 4000? Fin mai 2022, entre deux périodes de chaleur, une brève perturbation amène un peu de blanc sur les glaciers. Je rappelle de Sud Victor et ensemble on rejoint Matt dans les Alpes vernoises. Notre motivation, l'envie de skier quelques 4000 et aussi de mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique sur nos pratiques. Ben, la montée c'est sans l'arête du coup. Là, mais par l'arête, celle-là, celle qui a une droite. Ah ouais. Du coup en arrivant sur la par contre tu dois voir pas mal, ça tourne un peu. Là on est en bonne voie. Belle équipe. La météo, Inch'Allah. En tout cas, vu que la marche d'approche, elle nous aura pas fatigués, demain on va pouvoir donner. Ça c'est le bruit de la marche d'approche. Je trouve ça, comment t'as dit? Je suis presque un peu mal à l'aise. C'est trop facile. C'est trop simple. C'est trop simple. Bon, la Jungfrau, ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller parce que déjà, c'est l'endroit en Europe où tu peux aller le plus haut avec un train. Et puis aussi, c'est une station météo suisse, on a des stations de mesure là-haut. Pas mal de données climatiques depuis très longtemps qui permet de comprendre aussi l'impact du réchauffement climatique en haute montagne. Et aussi là-bas, il y a le plus grand glacier d'Europe, qui est le glacier d'Aletsch. Tu vois là, début du siècle, on était quand même plus souvent dans le bleu. Il y avait quelques années chaudes, mais c'était la variabilité naturelle du climat. Et depuis que je suis né là, les années 90, tout le temps dans le rouge. C'est clairement lié au réchauffement climatique, bien que il y a beaucoup de variabilité naturelle dans le climat qui fait que tu as toujours eu des bonnes et des mauvaises saisons. Et on aura toujours dans le futur, c'est juste que les bonnes saisons, elles deviennent comme des saisons normales et après les bonnes saisons, ce sera les mauvaises saisons de l'époque. Et puis les mauvaises saisons, c'est des saisons carrément où là tu laisses le snowboard à la cave quoi. Ça a clairement été démontré scientifiquement que les stations de moyenne montagne, ou les régions de moyenne montagne, parce qu'on fait du hors-piste, c'est elles qui vont être le plus touchées par le manque de neige. C'est dû à deux facteurs, c'est des saisons plus courtes, avec l'augmentation des températures, parce que les Alpes ils sont réchauffées d'à peu près 2 à 2,5 degrés, donc 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et puis l'autre phénomène, c'est avec l'augmentation de la température, c'est l'augmentation de la limite pluie-neige. Et ça, elle augmente d'à peu près 200 mètres par degré de réchauffement. Okay. Donc là, je dis les Alpes ils sont réchauffées d'à peu près un peu plus de 2 degrés, donc ça fait déjà un peu plus de 400 mètres d'augmentation. Et ça, ça fait toute la différence, parce qu'il faut imaginer, quand il neige, ça fait augmenter la couverture neigeuse. Et si à l'inverse, tu as de la pluie, ça fait fondre 2 fois plus vite. Parce que la pluie sur la neige, elle fait fondre la neige. Et donc ça fait le jour et la nuit. Nous, ça nous impacte finalement directement sur la ride, quoi. C'est les altitudes où on est le plus dans la saison, quoi. Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est un peu jaune là où on voit les vieilles traces. Je pense qu'en fait la canicule, elle a fait ressortir la vieille neige, quoi. Ouais. Et par endroits, on va pas toucher la vieille neige, et par endroits, on va la toucher. Du coup, ce sera changeant, je pense. Ouais. Et du coup, on bataille pas. On fait un jour la Jungfrau, un jour le Manche. Comme ça, on les fait les deux au bon moment où on veut y être. Et puis, si une fois qu'on a fait un des deux, tu vois, l'après-midi, on... Tu t'en fous un peu si la neige est pas bonne aujourd'hui après avoir vu ça, non? Peut-être pas jusque-là. Tu as vu la mer du nuage là-bas, comme elle est belle? La clé d'une bonne rando avec Gaëtan, c'est qu'il faut bien l'énerver. Et dès qu'il est un peu énervé, et c'est pas difficile de l'énerver vu comme il sent bien, il part, il te fait la trace avec cadence. Juste majeur de la Jungfrau. C'est quand même des sacrées montagnes, c'est beau putain, c'est vraiment très très beau. On est au pays des grands là hein.
Quand t'es premier sur les glaciers, tu vois, t'es un peu le mec qui fait la loterie. Cette petite canyon là, c'est une crevasse. Ce canyon là, c'en est une grosse. Voilà, donc on passe un petit peu au feeling au milieu de tout ça. Ça va Johnny Corniche? Non, bouge tes fesses. Eh bien alors, Genève, ça fait quoi d'être à 4000? Bravo bro. Bravo man. Eh ben, si c'est pas beau. Belle mamelle. Trop bien ce putain de sport. Oh là là, mais vive la vie hein. Ah, c'était bon hein. Bon, mais on remonte. C'était tellement cool. C'était bon. Une petite croûte. Hop. Là, je suis à 1m10. Donc on est fin de l'hiver. On est à quoi? 2009. 2009, Ouais. 2009. Il y a 1m10 de neige. Sur un glacier. Sur un glacier. Donc ça veut dire que c'est rien du tout. Quand au mois de juin, ça fait... moi, je dirais 5 cm par jour hein, quand même au mois de juin. Ouais. C'est énorme. Hein. Ça veut dire qu'en 20 jours, au mois de juin, là, il n'y aura plus de neige. Et après, donc tout juillet-août, le glacier, là, il aura plus de protection. C'est comme si nous, on n'avait pas de crème solaire. Ouais. Mal, hein. Bah, surtout les glaciers, enfin leur bilan, c'est... leur bilan de masse, c'est en gros l'accumulation pendant l'hiver, moins ce qui perd l'été. Et là, on se prend une canicule cet été, entre pas d'accumulation, très peu d'accumulation cet hiver, s'il y a un été caniculaire, il va tellement prendre cher. La semaine, voilà, l'été, j'essaye de vraiment faire du sport outdoor par ici, comme ça je n'ai pas besoin de trop bouger, voilà, je suis indépendant de la voiture. Et par contre, voilà, l'hiver, il faut aller plus loin pour trouver la neige, pour aller en station, pour aller en montagne. Et ça, j'essaye de, voilà, je bosse à 80%.
Et donc ça me permet d'avoir 3 jours, des week-ends de 3 jours pour pouvoir aller un peu plus loin. Et puis je le fais principalement en train. Parce que voilà, même l'aller-retour à la journée, je le fais de temps en temps, mais je trouve que c'est trop de déplacements. Est-ce que tu as des exemples de phénomènes extrêmes qui s'intensifient par exemple, voilà, à chaque demi-degré gagné, il y a 3 fois plus de probabilité d'avoir de la grosse grêle, etc. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples comme ça? Alors, on va dire les phénomènes extrêmes qui sont vraiment, qui s'intensifient en lien avec le réchauffement climatique et qui ont vraiment été... Ici en Europe. Voilà, en Europe, qui ont vraiment été démontrés statistiquement. C'est le premier, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur. Okay. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis le début des années 2000. C'est vraiment quelque chose qui a un impact principalement sur la santé et sur la santé des personnes âgées et aussi sur la biodiversité et la nature. En Suisse, pour chaque degré de réchauffement climatique, on a à peu près un doublement du nombre de journées très chaudes. Donc ce qu'on appelle une journée très chaude, c'est quand les températures maximum dépassent 30 degrés. Donc il faut savoir que c'est exponentiel, ça veut dire que pour 1 degré de plus, on aura 2 fois plus de journées très chaudes, pour 2 degrés, on aura 4 fois plus, pour 3 degrés, on aura 8 fois plus. Du coup, dans ces phénomènes extrêmes, nous, par exemple dans le ski, il y a des années où il y a beaucoup de neige, des années où il n'y a pas beaucoup de neige, des années où il va y avoir beaucoup de neige qui va tomber d'un coup. Tout ça, c'est variable, ça s'appelle la variabilité naturelle si j'ai bien compris. Tu peux mieux me la définir ? La variabilité naturelle du climat, c'est comme son nom l'indique, en fait, c'est les variations du climat à différentes échelles de temps, que ce soit au niveau de la saison, annuelle, même au niveau des décennies. Donc ces variabilités qui sont donc naturelles et donc pas liées au réchauffement climatique anthropique. Et puis ça, si tu veux, c'est lié en fait à la nature chaotique de l'atmosphère et aux interactions très complexes entre l'atmosphère et le système Terre, donc entre l'atmosphère et l'océan, entre l'atmosphère et les surfaces continentales. Et du coup, vu qu'on a un décalage petit à petit vers des températures chaudes, ces indicateurs, ces données de référence, elles changent aussi ou c'est toujours les mêmes? Donc nous, les offices de météorologie, ils communiquent souvent des données climatiques par rapport à une norme. Par rapport à une référence. Et cette référence, elle est prise sur 30 ans, justement parce qu'on estime, ça a été, donc c'est des standards définis par l'Office mondial de météorologie, qui dit qu'il faut prendre 30 ans, parce qu'on estime que sur cette période-là, on lisse l'effet de la variabilité naturelle du climat. C'est-à-dire que toutes ces oscillations cycliques qui vont avoir un impact sur la variabilité naturelle du climat, telles que certains sont assez connus, par exemple El Niño, La Niña, qui peuvent impacter le temps au niveau global. Et tout ça, c'est des oscillations qui sont assez chaotiques, mais sur des échelles annuelles, pluriannuelles. Et en fait, si on prend une échelle de 30 ans, ces oscillations, en fait, elles s'annulent. C'est-à-dire qu'on a autant de fois on est au-dessus de la moyenne qu'en dessous, et elles tendent vers zéro. Donc après 30 ans, on peut en fait enlever l'effet de la variabilité naturelle du climat et ça nous permet de voir l'effet de la tendance de fond qui est l'effet du réchauffement climatique anthropique. Pour remettre tout ça au ski, du coup tout ça tu nous parles de chaos, il y a un équilibre et tout, donc quand il neige moins en Europe ou par exemple moins dans les Alpes, il va peut-être plus neiger dans les pays du Nord, plus neiger à d'autres endroits et donc voilà, en tant que passionné des sports d'hiver, on peut, si tu veux tout le temps des bonnes années, finalement tu peux aussi tout le temps bouger. Bah, ça c'est clair, on dit souvent qu'il y a toujours un endroit dans le monde où il y a de la poudre, il suffit d'y aller. Voilà, ça reflète la variabilité naturelle du climat, donc c'est clair que c'est lié. Donc, en général, si tu peux avoir, tu auras peut-être une mauvaise saison sur les Alpes, ça se peut que tu aies une bonne saison en Amérique du Nord, même si à cause du réchauffement climatique, la tendance générale est que partout, les conditions d'enneigement sont en train de se détériorer. Mais ça pose aussi un problème un peu aussi, on va dire, éthique et conceptuel pour nous en tant que rider pro, c'est que nous, pour faire du freeride et notamment de la pente raide dans des conditions de poudreuse, on va dire
les fenêtres pour avoir les bonnes conditions, elles seront très courtes. On a vraiment besoin de conditions très spécifiques qui n'arrivent pas souvent pour que la neige soit de bonne qualité et que le danger d'avalanche soit limité. Et donc, le problème, c'est que ces conditions-là, elles ont tendance à devenir, elles sont déjà assez rares, mais elles ont tendance à devenir de plus en plus rares. Et ça devient de plus en plus difficile à les trouver. Pour nous, le problématique, c'est qu'à un moment donné, plus les conditions sont difficiles pour faire ces films au niveau professionnel, plus, entre guillemets, si on ne veut pas changer de paradigme et on veut continuer à faire la même chose, on va devoir pousser à compenser ça avec des moyens techniques, c'est-à-dire bouger plus souvent en avion, prendre l'hélicoptère pour accéder à des créneaux qui ne durent même pas une demi-journée, etc. Et donc c'est totalement contraire en fait à ce qu'on devrait faire quand on regarde à l'échelle d'une société. C'est-à-dire on doit changer notre imaginaire, on doit viser les accords de Paris, changer les façons de faire. Donc toi, tu as décidé de changer, quoi. Ah, moi, ça fait longtemps que j'ai décidé de changer et puis d'arrêter de courir derrière les conditions parfaites et plus, on va dire, broder avec ce qu'on a. Et puis pour moi, l'aventure, elle doit être redéfinie. C'est-à-dire que toute la performance, tout ce qui est le contenu en fait, des vidéos qu'on montre, et quel est le but du sport, ça doit être un peu redéfini. Parce que voilà, pour moi, on doit partir vers un chemin où on a d'autres imaginaires, où l'aventure, c'est pas seulement la descente que tu fais, c'est pas seulement le produit fini, mais c'est la manière dont on y arrive. C'est les moyens qu'on y met et c'est tout le cheminement en fait, du départ, du seuil de ta porte à la ride, tu vois. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je trouvais ça cool d'éclaircir ces sujets avec Mathieu. On revient la semaine prochaine avec un épisode particulier. Il n'y aura que du ski sur des belles montagnes. Je vous en dis pas plus, mais pour pas le rater, abonnez-vous.